Nous sommes donc en direct avec la Dream Team. Jean-Claude Carton, maître Capello SVP 1111, qui est donc devant son ordinateur, qui fait la technique. Merci Jean-Claude Carton de nous recevoir ici dans le studio Jean-Jacques Charbonnier pour Étoile du Cœur. Jean-Claude Carton qui va faire le relais de tous les emails que vous pourrez lui envoyer. Nous sommes donc en direct avec la Dream Team. Commençons par les femmes. Allez, il n'y en a qu'une. Ma femme Laetitia. Bonsoir. Et notre invité du soir, Louis Garcia. Bonsoir. Louis Garcia a écrit ce livre, Aux portes du paradis, à la maison d'édition que vous gérez, Docteur Angélique. Alors, il y a plusieurs livres qui ont été édités chez l'édition Docteur Angélique, et dont pas mal d'ailleurs d'Arnaud Dumouche, on en parlera un tout petit peu, mais comment dire, on s'est déjà rencontrés, Louis Garcia, on a déjà discuté de votre œuvre et de votre cheminement, même votre mission, car Louis Garcia, voilà, je suis très honoré, c'est un mystique. Eh oui, sa vie est incroyable. Il baigne dans l'amour de Dieu. Il se sent missionné. Alors, dans l'entretien qu'on avait fait en 2009, vous m'avez repris, missionné, faut pas exagérer non plus, mais enfin voilà, Dieu vous habite. Comme il habite toutes choses et les cœurs de chacun. On a déjà beaucoup discuté de tout ça. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter. Parce que maintenant que c'est écrit, alors on va pouvoir approfondir la chose. Très rapidement, on vous présente, vous êtes né en 1962, c'est des choses qui arrivent. Vous avez déjà mal vécu votre enfance parce que voilà, vous êtes pieds noirs et puis il y a eu un petit problème de... Oui, enfin moi je l'ai pas senti, c'est plutôt mes parents, ma famille. Vous l'avez senti à travers les parents et la famille. Inconsciemment, certainement. Voilà. Et puis, d'ailleurs justement, tiens, on en parle tout de suite, cette idée de parler les pieds noirs. Ouais. Étymologiquement, vous dites que c'est des va-nu-pieds, voilà, ils étaient tout le temps en train de travailler, donc ils avaient les pieds noirs. Et moi, quand j'en parle à Jean-Pierre, il me dit pas du tout, ils avaient des chaussures super nickel noires, et c'est pour ça qu'on les appelait les pieds noirs. Ouais, il y a plusieurs versions, plusieurs interprétations, et personne ne sait vraiment d'où ça vient. Non, moi je parlais de va-nu-pieds dans le sens plutôt de pauvres gens et de gens qui ont été à plusieurs reprises en exil, par exemple d'Espagne en Algérie, d'Algérie en France, voilà, c'est dans ce sens-là. Et puis vous deviez vous appeler Louis Garcia, non pas Sergent Garcia. Zorro, c'est Jean-Claude Carton ce soir. C'est notre Zorro à nous. Une fine lame. Mais vous deviez vous appeler Emmanuel. Oui, tout à fait. Ah, ça, je savais pas, ça. Emmanuel, quand on réfléchit sur le mot, ça veut dire qui est comme Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça, je pense. Donc déjà une prédestination. Alors, il est possible qu'il n'y ait pas de hasard. Or, Louis... moi j'aime bien, ça me convient bien aussi, mais voilà, c'est ça. Mais je l'ai appris un peu tard, ça. Ma mère m'a raconté ça quand j'avais 30 ans. Je l'ai pas su avant. Ah oui, dites donc. Ça fait. Et alors vous expliquez pourquoi vous n'avez pas été appelé Emmanuel et Louis. C'est dans le livre Aux portes du paradis dont on va parler, mais on va surtout parler de ce que vit encore maintenant et pour toujours et pour l'éternité Louis Garcia. Alors, le parcours de Louis Garcia, je fais vite parce qu'après on plonge dans le livre. Avec Laetitia qui va sûrement m'interrompre au bout d'un moment pour poser une question, au moins une. Le parcours de Louis Garcia est intéressant parce que vous avez fait un virage à 90 degrés, si c'est pas 180, en quittant le côté catholique, etc., et vous en lançant dans ce qui était attractif, oriental, le Tao, le bouddhisme, etc. Vous aviez eu quelques présciences et quelques sixième sens qui s'activaient en vous, et vous avez essayé de travailler ça grâce au bouddhisme, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis vous avez rencontré des grands maîtres là-bas, vous avez appris pas mal de choses, et puis alors je fais très très court, mais voilà, et puis au bout d'un moment vous avez dit non, c'est pas ça, c'est pas vraiment le vrai chemin, c'est pas la vraie voie, et il y a encore mieux, et vous êtes retourné spécial Cato de chez Cato. Oui, enfin voilà, donc ce n'est pas moi qui ai choisi, puisque c'est cette expérience qui m'est tombée dessus. Je m'y attendais pas du tout. Est-ce qu'on peut rentrer directement dans le sujet? Rentrons. Oui. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que j'étais attiré par l'Asie, par la Chine, par le taoïsme, le bouddhisme. Alors c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi après coup, mais je ne sais pas pourquoi à cette époque-là j'étais attiré autant par ces religions asiatiques. Ça reste un mystère pour moi quand même. C'est à la mode. C'est toujours à la mode d'ailleurs. Un petit peu à la mode, peut-être. Et puis aussi, où est-ce que vous avez pu trouver la force aussi de suivre, par exemple, les retraites
où il y a des choses Oui, assez vous avez été guidé dures quand même, en plus, vous avez de la Mais chance. à disons, suivre. oui. Enfin, j'avais une soif de connaissances spirituelles. Donc ça a commencé par mes premières expériences de décorporation. Voyage astral. Voilà ce qu'on appelle voyage astral. Parce que vous aviez lu du Rampa aussi, ça vous a peut-être un petit peu tourné bouler la tête, non? Le Rampa, c'est venu après. Après, vous êtes renseigné par Rampa. Voilà, on m'a aiguillé vers ces livres parce que donc il parlait donc de voyage astral. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le lisais, en fait, que je refermais le livre, dans la nuit qui suivait, j'en faisais un automatiquement. Enfin, c'était rien que le fait de le lire, ça me provoquait ce phénomène. Voilà, donc ça m'a ouvert à une autre dimension. Voilà, et j'ai cherché les réponses dans les traditions asiatiques. Mhm. Et aussi dans la parapsychologie occidentale, française. J'ai étudié un peu toutes sortes de choses. Vous avez tout lu, tout étudié. Ouais, beaucoup, ouais. Bon, il vous est arrivé des choses incroyables, tellement incroyables que par moments on se demande est-ce qu'il n'a pas une grande imagination, simplement ce garçon, plus qu'autre chose. On le retrouve dans le livre, je ne vais pas le détailler, mais enfin effectivement, voyage astral, décorporation donc, jusqu'à Dieu, l'amour de Dieu qui rentre en vous et vous souffrez d'une douleur totalement incompréhensible et indicible, tellement que l'amour est fort. Et là, vous avez compris qu'il n'y avait pas mieux que Dieu, quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui et il est amour. Oui, bon, en fait, j'ai pas compris grand-chose. En ce qui concerne l'imagination, on m'a souvent fait la remarque. Oui. Donc, quand je vivais ces premières expériences de décorporation, on me disait c'est parce que tu as trop d'imagination. En fait, il se trouve que je n'ai pas d'imagination. Voilà, je suis pas un artiste, j'ai aucune imagination. Vous n'êtes pas un artiste, vous avez bien un groupe, vous étiez musicien à un moment. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette humilité trop catholique, enfin, voyons. Donc, Mais sans parler d'imagination, est-ce qu'on peut pas dire que vous étiez plus apte que certaines personnes à vivre certaines expériences? Par exemple, pour les rêves. Pour les rêves, il y a des gens qui disent oh non, moi je rêve jamais, je me souviens pas de mes rêves. Et puis il y a d'autres personnes qui font des rêves, mais des rêves tellement puissants que toutes les nuits on a l'impression de voyager, de vivre des choses intenses. Tout à fait. Alors est-ce que c'est forcément de véritables expériences ou c'est pas simplement des rêves qui paraissent vraiment réels? Oui, donc alors il ne s'agit pas d'imagination, je pense, c'est plutôt d'une sensibilité, une certaine sensibilité qui est liée au cœur. Puis même au cœur physique, j'ai l'impression, puisque donc j'ai depuis mon enfance, j'ai eu une tachycardie très accentuée, un cœur qui battait très très vite, qui m'a mis en danger étant tout petit, et j'ai toujours un cœur qui bat extrêmement vite. on va vous parler lentement alors. C'est ça. Voilà. Donc, je vais essayer de parler plus lentement. Et j'ai l'impression que c'est lié à ça aussi. C'est curieux. Alors bon, j'ai pas d'explication. Non, enfin, le cerveau, il s'oxygène toujours autant, même si vous avez de la tachycardie. C'est bon. Là, ce que dit Laetitia, c'est quand même imagination. Enfin, imagination et puis peut-être prescience de garder des rêves. Et puis de les accepter aussi. On va Il y a revenir des sur gens le qui côté. n'acceptent pas Alors, les rêves aussi. on va revenir sur le côté oriental, ce que vous avez appris. Vous avez appris des choses. On ne va pas non plus dire que tout ce qui vient de l'Orient est mal. Au contraire, ça vous a élevé spirituellement. Mais là, puisqu'on en parle, dans le livre, il y a un bon chapitre sur la différence entre les songes et les rêves. Oui. Vous êtes anti-analyse par les rêves en disant c'est fouillé dans la poubelle et ça sert à rien. Et par contre, vous distinguez les rêves des songes. Alors, en gros, les rêves, je vous paraphrase, vous m'interrompez, c'est que ce que rejette l'inconscient pendant la nuit et qui se débarrasse comme une véritable poubelle. Et par contre, il peut y avoir des songes qui sont des messages, et là, vous le reconnaissez par le cœur. C'était ce que vous étiez en train de dire, c'est ça? Là, dans ces cas-là, vous êtes certain de ne pas vous tromper, et c'est pas une poubelle de plus, ces songes-là? Je suis jamais certain à 100%, mais tout ce que je raconte dans mon livre, tous les songes que je raconte, ne sont pas des rêves pour moi. Pourquoi Alors, vous faites une différence avec les rêves? Alors, il y a plusieurs paramètres. Déjà, c'est un rapport souvent avec la réalité que l'on vit. Alors bon, ça peut être par exemple, il y a beaucoup de songes qui se passent dans ma chambre, par exemple, dans mon lit, et dans la pièce où je vis. D'accord, ça répond à vos interrogations de la journée. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est aussi, le songe est beaucoup plus lumineux, dans le sens où on est plus conscient. Enfin, il y a une... C'est pas Vous pareil. êtes consciente de le vivre, au moment où vous faites le songe, vous êtes consciente d'être... Parfois, alors pas toujours, voilà. Donc il y a différents degrés entre le rêve, le songe, le voyage astral, des expériences mystiques. Alors dans ce qu'on appelle le voyage astral, c'est une forme de songe, de rêve aussi, où on est totalement conscient à ce moment-là, et on peut se réveiller quand on veut. En fait, Et est-ce que vous pouvez être actif?
Oui, Là, on Est-ce que vous on se pouvez promène en agir? voyage astral, on se Oui, promène mais est-ce dans qu'on les peut songes. prendre des décisions? Des décisions. On prend la décision d'aller rencontrer, visiter quelqu'un, par exemple. D'accord, Oui, j'ai donc fait on beaucoup- peut être actif. Voilà, alors. j'ai fait énormément d'expériences dans cet état de conscience, en fait. Mhm. Alors attention, Où- précisez-moi, parce que je suis un peu perdu là déjà. C'est voyage astral, vous parlez de voyage astral, Ouais, ouais, ouais. pas de songe. Non. Non, d'accord. On continue, excusez-moi. Mais les deux sont liés parce Mm. qu'il Mm. m'est arrivé beaucoup d'expériences dans lesquelles j'étais dans un simple rêve, en fait, et le rêve changeait de tournure, et à un moment donné, je passais dans le voyage astral, à partir du rêve, non pas à partir de la réalité. Et ça, je le savais par intuition et par une sorte de bruit de fond. Dans l'état de conscience du voyage astral, on entend comme un bourdonnement, un bruit en arrière-plan qui est vraiment significatif, quoi. Un acouphène? Non. Non, pas vraiment. Non. Donc quand je suis dans le rêve et que je m'aperçois de ces éléments dont j'ai l'habitude, puisque j'ai fait des dizaines, des centaines de voyages astrales, je sais immédiatement que je suis dans un rêve éveillé, en fait. Et D'accord. que je peux me réveiller à volonté. à ce Que vous moment-là. pouvez guider aussi Voilà. pour vous promener. Le songe, j'y reviens. Donc vous êtes pris pour le père Brune et donc dans un des songes. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, exact. Oui, je l'avais raconté à l'époque. Ouais. Et alors là, ça veut dire quoi? C'est quand même faut analyser le songe, quoi. C'est pas direct comme possibilité de comprendre ce qui se passe. Il y a des symboles dans les songes. Oui, c'est certainement. pas- oui, Bon, oui. il se trouvait que j'avais rendez-vous avec le père Brune quelques jours après. Je devais le rencontrer. Alors bon, c'est certainement lié. C'est peut-être lié aussi à lui-même, à son étude, son expérience et sa thèse, en fait, sur la mystique. Bon, ça s'est fait en plusieurs fois, hein, cette rencontre avec Saint Jean de la Croix, dont je parle dans mon livre, hein, 2-3 expériences. Comment vous dire ça? C'est très difficile à expliquer ce genre d'expérience. Hein. Moi-même, Je comprends bien. Mais il faut déjà comprendre que c'est un songe et pas juste un rêve poubelle. voilà, je pense que ce n'est pas un simple rêve. Un rêve exutoire. Ouais, tout à Non. fait. Ou un Pas- fantasme. Voilà, tout à fait. Bon, donc, dans ce rêve ou dans le précédent, j'ai ressenti un amour immense envers Saint Jean de la Croix. C'était vraiment, j'étais amoureux de lui. Oui, et vous n'êtes pas du tout homosexuel. Hein, ça, Voilà. vous marquez, je ne suis pas homosexuel, néanmoins il y avait un amour avec Saint Jean de Voilà, la Croix. tout à fait. Et Saint Jean de la Croix est homosexuel? Non, non plus. Je ne sais Pas à ma connaissance. Mais bon, il a beaucoup parlé d'amour dans tous ses livres. C'est l'essentiel. Voilà, tout à fait. Bien. Alors tout ça est bien complexe. Déjà, si on rentre dans la zone du rêve, mais c'est la tête, c'est le cerveau, c'est l'esprit de Louis Garcia qui est complexe. Vous arrivez à faire la part des choses avec ces différentes informations. On parle de voyage astral, d'accord, on ne va pas en faire une explication complète, mais pour faire court, attention, danger, ne pas faire, c'est ce que vous dites. Oui, oui, tout à fait, je le conseille Vous en pas. faites plein, puis alors, non, moi j'en fais, mais pas vous. Là, pendant quelques années, j'ai expérimenté, mais toujours dans un esprit scientifique, hein, de faire des expériences, de chercher quelle était la part de réalité dans cette expérience. Et il se trouve qu'on peut rencontrer aussi des gens et on peut être attaqué par certaines énergies malveillantes, ce qui m'est arrivé, et à partir de là, j'ai arrêté. Ah oui, bien sûr. Et vous le faites sciemment? Avant le voyage astral, vous dites je vais faire un voyage astral? Non, pas forcément. Vous avez dans les raconté derniers temps, des- oui. Donc au départ, Voilà, ça m'est au venu départ, non. spontanément pendant quelques temps. Et j'ai appris à le maîtriser, et donc je le D'accord. faisais volontairement. D'accord. Après une relaxation profonde, Mhm. j'arrive à le faire assez facilement. Vous arrivez à canaliser les forces de votre esprit. Ouais, c'est plutôt une grande détente, une grande relaxation, jusqu'au moment où on sent une énergie qui s'empare de votre corps, et qui nous éjecte. Ah Voilà. oui, alors, mais vous savez que moi j'en fais tout le temps aussi, mais je m'endors, quoi. C'est-à-dire que je me relaxe, je me détends, et hop, je pars ailleurs, mais je m'endors. Puis je me souviens plus ou moins de mes rêves en me réveillant. Oui, voilà, donc on peut dire que c'est une sorte de rêve, quoi. Il y a un rêve conscient. Ouais. Bah, vous revenez pas non plus avec une énorme balafre, enfin, il n'y a rien de physique, de concret quand vous ressortez de votre voyage astral. Vous n'avez pas vu le numéro de la plaque minéralogique de la voiture, ou éventuellement, en voyage astral, vous n'avez pas vu les numéros de l'euro-million pour le vendredi suivant, car nous en parlerons comme à chaque fin d'émission. Ça, c'est placé, hein, ça. Un jour, quelqu'un se renseignera sur le fait qu'à chaque émission, j'insiste lourdement pour qu'on trouve les numéros de l'euro-million. Un jour, peut-être, quelqu'un comprendra qu'il y a peut-être un message caché. Bon, voilà, donc les questions, les réactions. Il y a déjà une question. Ah, Bonsoir Louis Garcia, Yann-Éric et Laetitia. Et moi aussi, je suis là. Ce passage sur la paralysie du sommeil m'interpelle,
car subissant ce phénomène quand je suis très fatigué, la description que vous en faites est très similaire à ce qui m'arrive, corps paralysé, impossibilité de bouger, ni crier, etc. Savez-vous à quel moment ce phénomène va surgir ? Pour ma part, cela commence par un bourdonnement assez fort dans la tête, puis une sensation de vertige, ensuite c'est l'angoisse qui s'installe, et je résiste en essayant de bouger, mais mon corps pèse 1 tonne, et quand je peux de nouveau bouger, je ressens comme une sorte d'électricité me parcourir. Merci d'avance pour votre réponse. Qui c'est ? C'est Florinette. Florinette. Enchanté, Florinette, merci pour les commentaires. Alors, Oui, docteur mais Le Garcia. c'est exactement ça. Donc, pas encore, mais c'est la première étape. Enfin, ça a commencé comme ça pour moi. Une sorte de paralysie du sommeil. Donc j'étais fatigué et je m'allonge et je me retrouve paralysé, sans pouvoir bouger, ni ouvrir les yeux, ni parler. Et donc au départ, ça peut se manifester uniquement comme ça. Et quand on essaye de bouger, il y a cette espèce d'énergie électrique qui nous parcourt le corps et qui même nous empêche de bouger, quoi. C'est très très violent et douloureux, quoi. Première étape qu'il faut donc magnifier. Non, j'en sais rien. Ça peut être simplement un phénomène physiologique, une maladie aussi. Enfin, ça peut être lié à la santé, moi je pense, aussi. À l'énergie du foie. Du foie, oui, Ouais. ou une baisse de tension. Voilà, de l'hypotension, etc. Tout simplement. Bon, moi il se trouve que au bout de quelques fois, j'ai une partie de mon corps qui s'est dédoublée à ce moment-là. Et au bout de 3-4 fois, mon corps tout entier s'est sorti, l'autre corps plus subtil est sorti de mon corps. Et à partir de là, je n'ai plus de paralysie du sommeil. Le Garcia, vous avez un autre corps plus subtil que celui-là. Voilà. C'est incroyable, ça. Donc, vous êtes déjà bien subtil comme garçon. Avec la corde d'argent, tout ça. Là. Alors moi, j'ai jamais vu de corde d'argent. Jamais vu de corde d'argent. Corde dorée non plus. Ouais. Vous êtes décorporé, votre corps subtil, il est sorti par la fontanelle, par le. Je non, sais pas. Non, j'en sais rien. D'accord. Bon, de toute façon, Florinette, on va pas faire l'apologie des voyages astro. Je ne sais pas si c'est le bon pluriel, parce que c'est dangereux, parce que Louis Garcia le dit, parce que on peut ouvrir des portes. Ça a l'air d'être un peu comme le spiritisme. On ouvre des portes et puis on peut avoir des démons qui vous rentrent en vous, enfin, qui vous font visiter, ou alors vous pouvez peut-être pas retourner dans votre corps quand vous avez voyagé en l'air. Bon, je pense qu'on revient toujours dans le corps. Hein. C'est comme un rêve, donc on se réveille à un moment donné. Oui, mais vous avez mis le haut là parce que c'était. Parce que j'ai eu une attaque d'une énergie qui est rentrée dans mon corps au niveau du ventre, du plexus solaire, et qui m'a fait extrêmement mal. Très très douloureux, j'avais vraiment l'impression de mourir à ce moment-là. Vous avez eu un uppercut dans l'estomac. Ouais. Non mais dites donc, c'était quoi cette énergie J'ai jamais su ce que c'était, mais ça m'a découragé définitivement. Vous aviez mangé un cassoulet avant Non, c'est rien d'humain. D'humain. Et c'est une sensation qu'on peut sentir dans une maladie ou quoi. Ça fait peur. Ouais. C'est inquiétant, ouais. Et alors, attendez, ça vous est arrivé quand exactement ? Quand vous commenciez votre voyage astral ? Non, en cours, je crois. Donc vous vous promeniez dans les pâquerettes, c'était sympathique, etc. Et d'un seul coup, paf, vous en faites. Ouais. Mais bon, je parle de ça il y a 20 ans au moins, ou 25 ans, donc je m'en souviens pas exactement. Et ça vous est arrivé et finalement ça vous a remis dans votre corps ? Ou vous avez paniqué non, je suis resté coincé un petit peu comme la paralysie, donc j'étais obligé de subir ça pendant une trentaine de secondes. C'est pas drôle. C'est un peu ce que vous avez vécu quand vous avez eu l'amour de Dieu intense en vous. Là, c'est encore la douleur était encore 10 fois plus importante, même peut-être 100 fois plus importante. C'est incomparable. C'était pas Dieu qui essayait déjà d'être avec vous, de se faire comprendre. En général, on pense que Dieu se manifeste avec des grâces, de façon agréable. Tant qu'à faire, oui. Et là aussi, c'est un grand mystère. Alors, ces derniers temps, lorsque je raconte mon expérience de mort imminente, qui est aussi une expérience mystique, j'ai du mal à y mettre un mot. J'évite d'interpréter quand je la raconte. Mais bon, après coup, c'est vrai que ça m'est arrivé il y a 14 ans, donc depuis, j'ai étudié beaucoup de philosophie, théologie, etc. Et bon, maintenant, j'essaye de l'expliquer, si vous voulez. Allez-y. C'est un peu difficile. Dans le cadre du christianisme, on peut un petit peu expliquer le phénomène, mais ça m'échappe encore beaucoup. Allons-y. Mais disons que j'ai fait à la fois l'expérience de l'amour de Dieu, enfin un amour qui ne dépend pas de l'être humain, qui est au-delà de nous-mêmes, bien plus immense, et en même temps j'ai fait l'expérience d'une souffrance aussi très importante. On peut se demander comment c'est possible. Lorsqu'on reçoit une grâce de Dieu, l'amour de Dieu, on ne souffre pas en général. Bon, c'est ce que je croyais jusque-là. Et en réalité, il y a un mystère dans le christianisme qui est difficile à comprendre intellectuellement, c'est le mystère de la rédemption et de la souffrance du Christ sur la croix, qui est un scandale pour beaucoup.
Et voilà, moi, il me semble que dans cette expérience, j'ai fait donc à la fois l'expérience de l'amour et de la souffrance. C'est-à-dire en quelque sorte, j'ai fait l'expérience de la croix du Christ, quelque part. D'accord. Alors ça peut être une forme de purification par l'amour, une forme de purgatoire, quelque part. Mais depuis quelque temps, je ressens, j'explique ça comme ça. C'est la croix, donc le symbole de la croix, il y a l'horizontale, verticale. Hein. La verticale, c'est Dieu, la spiritualité, et l'amour de Dieu. Et l'horizontale, ça peut être la matière et la souffrance dans la matière. Quoi. Bon, et à l'intersection des deux, c'est le Christ. Voilà, sur la croix. C'est-à-dire, c'est l'amour et la souffrance du Christ sur la croix qui est la rédemption et qui lave du péché le monde entier. Quoi. Ça, c'est un discours du mystique type. Voilà. Parce que le mystique type souffre, soit la passion du Christ, soit avec des stigmates. Le mystique souffre pour faire plaisir à qui? À Dieu ou aux humains? C'est pas pour faire plaisir, c'est pas une question de plaisir. Plaisir, amour, moi je sais pas. L'amour, oui, là, l'amour, c'est subi. Donc il n'y a pas. C'est subi, mais il n'y a pas pas de plaisir. recherche. Oui. Il n'y a pas de demande de masochiste. On ne cherche pas la souffrance. Voilà. Mais Dieu qui vient chez vous et qui vous apporte la souffrance pour se faire connaître, ça me fait un petit peu. Effectivement, ça me fait. Mais peut-être que nous, on comprend peut-être pas cette notion. D'autant plus que cette douleur-là que vous avez eue est tellement forte que c'est au-delà de la douleur et c'est de l'amour, c'est ça? On peut supplanter la douleur quand on aime beaucoup? Ça peut être une douleur plaisante, comme par exemple une femme qui accouche, ça fait mal, mais c'est de l'amour et ça passe au-dessus. On peut apparenter à... Bon, ça, je peux pas comparer, j'ai pas vécu donc l'accouchement. Je pense que les femmes souffrent quand même. Mais donc, c'est difficile à expliquer. Vous pouvez me rappeler la question? Alors, la question, c'est pourquoi Dieu se manifesterait à travers la douleur. Ouais, ça fait. Voilà. Je sais bien, vous avez marqué que le style Saint Paul, c'est l'un des premiers mystiques. Saint Paul, il est tombé de son cheval et puis il a rencontré Dieu. Mais je pense pas qu'il ait souffert à ce moment-là comme moi. Non, mais tous les mystiques, ce que je disais, sont toujours à souffrir, à avoir les stigmates et à revivre la passion pour certains, et à souffrir, certes, sans vraiment avoir la même souffrance que le kidam. Parce que Dieu est avec moi, parce que Jésus me demande, et ça supplante. Saint Paul disait, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Et beaucoup de mystiques disent ça. C'est pas moi qui souffre, c'est la passion du Christ, et je suis d'accord pour que... Oui, Sainte Thérèse aussi. Sainte Thérèse, elle souffrait volontiers. Oui, alors cette histoire de souffrance pour connaître Dieu... C'est vraiment étonnant, et c'est propre au christianisme. On retrouve ça. La rédemption est vraiment unique au christianisme. Et l'union de l'amour avec la souffrance, c'est vraiment un grand mystère difficile à expliquer. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que donc vous avez connu l'amour de Dieu en souffrant, et avant vous aviez eu dans un voyage astral un uppercut dans l'estomac. Oui, mais ça, comment vous avez pu dissocier cette douleur-là de celle de l'amour de Dieu qui fait mal autant? Parce qu'il n'y avait pas d'amour dans la première expérience, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez ressenti comme amour, à part la douleur? C'était quoi l'amour que vous ressentiez? C'est un amour... extase. Comme Saint Jean de la Croix. Voilà, comme lorsqu'on est amoureux, on tombe amoureux de quelqu'un. Voilà, c'est le même sentiment, mais multiplié par 1000, quoi. Mais en même temps, comme je disais, donc ce n'est pas un sentiment en fait, puisque cet amour composait les cellules de mon corps. Je voyais en même temps chaque atome de mon corps et au-delà, même dans la pièce, au-delà de mon corps. Donc j'ai fait l'expérience de l'immanence de Dieu dans la matière, quelque part. Voilà, c'est ce qui est un petit peu étonnant. Alors il n'y a pas que ça qui est étonnant. Ouais. Ce qui reste à creuser, c'est vraiment, est-ce que la souffrance est utile pour connaître Dieu? Est-ce que Dieu doit se manifester à travers la souffrance? Je comprends la passion du Christ, et je la comprends tellement que je me demande pourquoi, maintenant que lui, il y a de ça plus de 2000 ans, a souffert sur la croix pour nous sauver, pourquoi il faudrait continuer de souffrir et revivre sa souffrance pour sauver qui? Pour sauver quoi? Parce qu'il l'a déjà fait il y a de ça 2000 ans. Je ne comprends pas pourquoi ça continue, ça. Il y a un petit côté diabolique dans l'affaire. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, ça peut être une purification aussi personnelle. Dans la théologie catholique, donc après la mort, nous avons soit le paradis, le purgatoire ou l'enfer. Donc dans le purgatoire, il y a de la souffrance, mais c'est une souffrance qui purifie, c'est-à-dire Dieu, lui, ne change pas. Il est le même amour. C'est comme un soleil avec ses rayons qui touchent tous les êtres. Donc son amour est le même pour tout le monde. Mais nous, selon notre état intérieur et notre état de péché,
cet amour soit nous fait du bien dans la béatitude au paradis, ou soit peut nous faire souffrir pendant un certain temps, le temps de purifier notre propre cœur. Ça peut s'expliquer comme ça. Ça peut s'expliquer comme ça, mais il y a peut-être autre chose que la souffrance pour se purifier. On peut se laver. Non, mais enfin voilà, on n'est pas obligé de souffrir. Sérieusement, il y a d'autres moyens. La souffrance est nécessaire. Apparemment, pour la religion catho de chez catho, quoi. C'est-à-dire, la religion donne un sens à la souffrance. Elle ne nie pas la souffrance. Contrairement au bouddhisme, par exemple, on peut faire petite distinction dans les voies asiatiques, dans le bouddhisme. Il y a plusieurs voies bouddhiques, mais bon, la principale, l'originelle, c'est de prendre conscience que le monde est souffrance, le monde du samsara, donc on vit tous dans la souffrance. Tôt ou tard, on va tous vivre la maladie, la vieillesse et la mort. Et donc, leur but est de se libérer de la souffrance en sortant du samsara, en atteignant le nirvana, la cessation de la souffrance. Dans le christianisme, on ne fuit pas la souffrance, en fait, mais on lui donne un sens. Et c'est Jésus qui nous a donné le sens. Voilà, c'est ça la différence. Ça peut être effectivement un message flagrant de voir un être fabuleux être crucifié sur une croix et de comprendre qu'il l'a accepté. Parce que c'est le choix de Dieu de se sacrifier pour nous. Oui, ça mais ça aussi c'est très complexe parce que il y a la Trinité, Jésus lui-même avait la nature humaine et la nature divine en même temps, donc il y a une partie là peut-être que la nature humaine donc ne voulait pas souffrir sur la croix certainement aussi. Voilà. En tout cas, la Vierge Marie a déjà suffisamment souffert en voyant son fils se faire crucifier. Aussi. Donc déjà c'est pas très joyeux. Si je peux me permettre, c'est très intéressant cette discussion à trois. Mais je te trouve très pointilleux, mon cher Yann-Éric. N'est-ce pas, parce que la souffrance est toujours un thème qui me fait mal. Et Joachim, nous en avions parlé longuement il y a quelques années. Et Joachim vient d'écrire « L'être humain est né pour être aimé et les biens matériels pour être utilisés. Si le monde est à l'envers, c'est parce que les biens matériels sont aimés et que les êtres humains utilisés. » Ah, pas mal, excellent. Bravo, Joachim. Très bon, Joachim. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas moyen de discuter avec eux d'une façon logique. Ça échappe à la logique de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la souffrance. Ne le vivent pas, oui. Parce qu'on pourrait dire, Dieu, maintenant qu'il a fait son travail, il nous a totalement oubliés, et comme je le comprends. Ah, j'ai pas dit ça, docteur. J'ai pas dit ça. Moi, je dis qu'on est déjà sauvés, mais on doit continuer le chemin aussi de notre côté. Oui, mais... Pas souffrir forcément. Tu l'as présenté, Louis Garcia, comme étant un mystique. Ah, nous sommes d'accord. Mais bien entendu. Et ça n'est pas tombé dans les oreilles d'un aveugle. On ne peut pas discuter de logique avec ce qui pour toi est souffrance et pour lui un bien-être. C'est ce que j'essaye de comprendre. Si la souffrance est la même pour le kidam ou pour le mystique. En même temps, c'est vrai que dans mon livre, ce qui a pu étonner certains lecteurs, c'est qu'il y a une grande partie qui est un récit autobiographique aussi, où je raconte mes expériences, songes et autres. Mais la seconde partie du livre est justement logique, c'est-à-dire je développe le raisonnement pour essayer d'expliquer ce que j'ai cru comprendre. Oui. Voilà. Et ça peut perturber certaines personnes qui adhèrent plutôt à la première partie, d'autres à la seconde. Oui, tout à fait. Ça, on va y venir. Il n'y a pas que deux parties, d'ailleurs, dans le livre, parce qu'il y a une conclusion. Alors, la conclusion... Louis Garcia fait pas dans le détail et se fait pas des amis non plus, à mon avis. Oui. Je n'ai pas été tendre. Non, pas tendre avec, entre autres, l'islam. Avec tout le monde, communisme, psychanalyse, tout le monde y est passé. Même la démocratie, c'est terrible. C'est amusant d'ailleurs ce que vous avez dit. C'est même pas vous qui l'avez dit, vous l'avez repris dans un film, l'un des derniers films de ce grand acteur, Steve McQueen. Je vais pas le retrouver, mais c'était amusant parce que dans ce film-là, le héros qui semble pas être vraiment un bon héros, il précise que la démocratie c'est bien gentil, mais justement avec la démocratie on a crucifié le Christ, parce qu'on a demandé au peuple qu'est-ce que vous voulez faire en garde. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut se méfier un petit peu de la démocratie. On s'aperçoit aujourd'hui dans les pays musulmans, après le printemps arabe. Pas que dans les pays musulmans, là où on manipule les foules, de toute façon la démocratie n'est plus ce qu'elle était. Alors effectivement, vous faites pas beaucoup d'amis. Tu lui as pas laissé finir. Non, parce que je voudrais pas
qu'on tape trop sur nos amis musulmans. Non, je suis d'accord avec toi. Et mais quand on voit la conclusion de Louis Garcia... Et Yann Eric, il y a des cons partout, nous sommes d'accord. Voilà. Il y a des intégristes partout. Voilà. Ce n'est peut-être pas de cela dont il parle. Eh bien, toi qui n'as pas lu le livre, attends de lire la conclusion de Louis Garcia, qui est très, très catho. Non, mais on peut parler aussi d'Hitler. Il est arrivé au pouvoir avec la démocratie aussi. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et puis en ce moment, on reproche aux musulmans d'égorger 200 000 moutons, mais les cathos, à Pâques, pour l'agneau pascal, pour les dindes à Noël, ils en égorgent autant des animaux. Pourquoi il y aurait deux poids et deux mesures? Justement, est-ce que Louis a eu un message là-dessus, sur les sacrifices des animaux, qui reste encore quand même dans la religion? Moi, je suis contre, puisque dans le christianisme, depuis Jésus-Christ, lui, c'est l'agneau pascal, Jésus. Donc, à partir de lui, normalement, les sacrifices animaux ne devraient plus exister. Nous sommes d'accord. Ouais. Il a pris tout le mal du monde et puis il l'a transcendé. Oui, mais tu sais que s'il revient, Jésus, ils le remettront sur la croix. Hein. Oui, mais pourquoi devrait-il revenir alors qu'il est toujours là? Sainte Trinité, ne faut pas oublier le Saint-Esprit qui nous a laissés en attendant qu'on soit de l'autre côté. Pour Saint Jean. Je me tais, c'est pas mon émission. Si, Jean-Claude, au contraire, discutons, parce que chacun son point de vue. Mais bien sûr qu'il est là, forcément. À côté d'un mystique qui nous dit, voilà. Forcément, Jésus-Christ est là. Ça court pas les rues de Paris, les mystiques. Non. Louis Garcia, vous faites une distinction entre Jésus-Christ et Dieu? Ben, on est bien obligé, puisque Jésus a à la fois la nature humaine et divine. Et Jésus, donc, est le Verbe de Dieu incarné, le Logos. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais quand on dit Fils et Père, c'est symbolique. Enfin, symbolique, voilà, c'est d'accord. parfois mal compris aussi. Le Fils unique de Dieu. Oui. Ça, c'est aussi. pas symbolique, unique. Il n'a pas fait Bouddha avant, il n'a pas fait Dieu. Ouais, mais Si. la Trinité est un mystère aussi. Oh là là. Envoyez-nous des questions sur l'euro-million. On se plonge dans Très bien expliqué par Fulcanelli dans les demeures philosophales. Par qui donc? La Trinité. Oui, expliquez pas. C'est aussi un grand... Fulcanelli. Fulcanelli, d'accord. L'alchimiste. L'alchimiste, bien sûr, on en parlait déjà hier. Si vous voulez, en deux mots pour expliquer la Trinité facilement, rapidement. Hein. Oui. Le principe de base, le cœur du christianisme, c'est Dieu est amour. Bon, ça, d'accord. Voilà. Bon. Mais pour aimer et être aimé, il faut être au moins deux, minimum. Donc il y a le Père et le Fils, mais il se trouve que l'essence de Dieu, c'est l'amour lui-même, qu'on appelle l'Esprit Saint. Et donc, de tout temps, de toute éternité, le Père et le Fils s'aiment à travers l'Esprit Saint. Voilà, ce sont les trois hypostases de Dieu, les trois facettes, un petit peu. Voilà. Très joli, très beau. Bon, c'est une façon d'essayer d'expliquer. Je note, très bien, très bien. D'ailleurs, ça doit se retrouver dans le livre du Père Brune qui est réédité chez Jean-Michel Grand-Cyr, qui s'intitule Dieu pour que l'homme devienne Dieu. Pour que l'homme devienne Dieu, oui. Ça doit se retrouver quelque part. Comme un autre mystique, Joachim Boufflé. Bien sûr, bien sûr. Enfin, il faut partir sur le postulat que pour aimer, il faut être deux. Je travaille en radio. Hein. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour s'aimer. Hein. À la télé, pareil. Hein. L'amour existe quand même pour soi-même aussi. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Bon. Intéressant, je vais réfléchir. Et puis, n'allons pas plus loin, parce que si on est multiple, si trio, plusieurs à s'aimer... Est-ce qu'on se rapproche plus de Dieu ou pas? Non, aucun rapport. Là, c'est de l'amour physique peut-être aussi. C'est problématique. On distingue l'amour physique de l'amour spirituel. Oui, je pense qu'il y a différents degrés d'amour. L'attachement est une forme d'amour. Oui. Et l'attachement n'est pas forcément positif. Quoi. Néanmoins, engendrer des souffrances. Dans l'amour physique, on atteint aussi l'extase et on peut faire des voyages astrales. Ou astro. Oui, le petit robot astro. Non mais... Même le pape l'a dit, Benoît XVI, il avait dit que dans l'amour physique, on atteint pas le 7e ciel, mais qu'il y a une possibilité que le couple déjà se magnifie, qu'il y ait union, et voilà, dans l'amour physique, il ne faut pas cracher dessus. Non, c'est sûr. Et encore. Bien. Je pourrais dire qu'est-ce qu'il en savait, lui. Mais enfin, on peut étudier sans pratiquer. Et en savoir plus d'ailleurs.
Vous êtes contre le spiritisme, si je comprends bien, pour faire court. Hein. On reviendra sur l'islam un petit peu quand même, parce que voilà, on va essayer de faire la part des choses quand même, sur certaines lignes qui sont un petit peu ardues en ce qui me concerne. Mais le spiritisme, pareil, attention, c'est pas la peine de tourner les tables, c'est mauvais, c'est comme le voyage astral, c'est ça. Oui, on peut s'attirer des problèmes, des entités qui nous suivent. Le père Brune, il n'arrête pas de faire des messages de l'au-delà par magnétophone, alors c'est bien. Le père Brune a une approche scientifique, en fait. D'accord, mais on peut faire des bêtises en faisant une approche scientifique pour autant. Le lien nucléaire, ça se voit. En général, on a du recul, on prend du recul. Le père Brune est protégé. Si c'est un père, déjà, il y a sûrement déjà une haute technologie et théologie qui permet de le protéger, bien sûr. Et donc, le tout à chacun ne doit pas faire de spiritisme non plus, ni de voyage astral. On ne doit rien faire. On doit aller juste prier Jésus-Christ. Ben oui, ça suffit. Et aimer son prochain. Parce que Jésus est en chacun de nous et surtout... comme Jésus le disait lui-même, voilà, vous avez visité les malades en parlant de lui. Et il est partout. Les pauvres, voilà, il est parmi les pauvres. Et Dieu est amour, donc il faut être amour. Oui. Oui, mais enfin bon, quand on a quelques... Ça suffit. Notre raison d'être, c'est l'amour. Hein. C'est aimer et être aimé. On est venu pour ça, pour apprendre à aimer. Bon. Pourquoi chercher autre chose ? Pourquoi pas ? On est là aussi pour évoluer. Il ne faut pas se cacher devant la planète, même pas l'univers, mais la planète. Quand on va en Orient, on découvre des choses, des choses scientifiques. Vous l'avez découvert aussi, le bouddhisme, le taoïsme. Vous avez professé le tai chi chuan pendant au moins 7 ans. Ouais. Donc vous avez bien vu qu'il y a des énergies qui circulent en nous. Alors, c'est pas du spirituel pour vous tout ça. Hein. C'est un cran en dessous. Voilà. Que ce soit l'aspect énergétique, psychologique, que ce soit les médiums, le spiritisme, ça reste pour moi un niveau autre que spirituel. Hein. C'est plus proche du psychique que du spirituel. Ça aide à vivre aussi quand même. Hein. C'est comme la médecine. Oui, bien sûr. La médecine, c'est encore plus... Oui, ça dépend quelle médecine. C'est un art de vivre, quoi. D'accord. C'est juste... Oui, voilà, le bien-être, voilà, c'est important aussi, mais ce n'est pas de la spiritualité. Non, c'est un cran en dessous, disais-je. Ouais, c'est ça. Bon, si on veut, oui. 2 crans en dessous. Non. Il y a une explication par le bouddhisme tibétain de la Sainte Trinité. Vous avez fait une petite analogie. Hein ? Oui, enfin, c'est un moyen de... J'essaie d'ouvrir des pistes de dialogue, en fait, avec les différentes religions. Et il se trouve que dans le bouddhisme, le Bouddha a 3 corps aussi. Alors, est-ce qu'on peut rapprocher cela de la Trinité ? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Peu de gens le savent, en fait. Et c'est intéressant d'en parler. Donc il y a le Bouddha absolu, le Bouddha d'émanation dans un corps physique, et entre les deux, c'est le Bouddha dans un corps de gloire. Donc il y a 3 corps, les 3 corps du Bouddha. Ouais, donc ça peut être un rapprochement pour dialoguer entre les bouddhistes et les chrétiens. Oui. Parce que c'est pas une religion, le bouddhisme, c'est ça ? Et si, pour moi c'est une religion. Pourquoi ? Ils reconnaissent Christ ou pas, les bouddhistes Alors qu'est-ce qu'on appelle une religion ? Je ne sais pas. Ils ont des monastères, des moines, ils prennent des vœux, ils font des prières. Ils reconnaissent Christ ou pas dans... Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne veulent pas le connaître ? Mais non, c'est que c'est pas leur culture, ce n'est pas leur enseignement. Ceux qui le connaissent, qui vivent en Occident, bon, ils considèrent le Christ comme un Bouddha ou un Bodhisattva. Oui, certains m'ont dit que c'était une réincarnation de Bouddha, le Christ. Non, ça, vous n'êtes pas du style à dire. Non, je vois pas trop. Non, c'est des rapprochements un peu trop gros là. Ouais, un peu trop gros. Ouais. Alors, Luc Garcel, nous sommes aux portes du paradis avec vous, et puis ça tombe bien, c'est le titre du livre. Aux éditions Docteur Angélique. Vous avez édité aussi pas mal de livres de Arnaud Dumouche, qu'on salue au fin fond de la Belgique, si je me souviens bien. J'espère que vous aurez l'occasion de l'inviter. On a pris contact, et puis il était en train de refaire un mur, enfin ça devait être très symbolique aussi, mais on y arrivera. Alors, Arnaud Dumouche, pareil, on le retrouve sur Internet. Ah oui. Il a des explications sur tout. Il les professe d'une façon forte, aimable et directe, et il n'a pas que des amis. C'est sûr. Même dans le sein de l'Église catholique, il est regardé un peu de travers, du genre, qui c'est ce gars-là qui se permet de professer sa théologie, alors que, voilà. Il y a des jaloux partout. Hein. Voilà. Vous pouvez me le défendre un tout petit peu plus, Arnaud Dumouche ? Non, il a une thèse originale, en fait, qui n'est pas, qui n'est pas acceptée par tout le monde dans l'Église catholique, mais elle ne va pas à l'encontre du tout
de l'enseignement catholique non plus. Hein. Donc il s'agit justement de l'heure de la mort. Que se passe-t-il à l'heure de la mort? L'un de vos livres édités, hein, par Arnaud le premier Dumouche. livre que j'ai publié d'Arnaud Dumouche, donc il s'intitule L'heure de la mort. C'est Arnaud Dumouche, c'est pas Arnaud Dumouche. Ouais. Merci. Et alors? Donc il nous dit que, non pas après la mort, mais pendant un passage entre la vie et la mort, en fait, nous tous, quelle que soit notre religion, notre culture ou notre état d'athéisme, nous faisons la même expérience, de faire l'expérience de Rencontrer le Christ. Voilà, rencontrer la lumière, l'amour, dans ce qu'on peut appeler le Christ chez les chrétiens. Et à ce moment-là, on pourra faire un choix plus ou moins conscient pour notre devenir après la mort. Bon, voilà. Donc c'est simplement ce terme de passage pose problème à la théologie catholique. Voilà, c'est vraiment tout bête. Pourquoi? Parce qu'on attend la résurrection des corps à l'Apocalypse. Bon, et ça, pas c'est tout de encore, suite, c'est encore une autre histoire. En plus, bon. Ouais. Bref, quelques petits problèmes. Il n'est pas bien vu par tout le monde, Arnaud Dumouche, mais vous l'éditez et au moins on le retrouve aussi sur Internet parce qu'il s'auto-propage. Ah oui, il publie des vidéos gratuites sur Internet. C'est gratuit, c'est sur Internet. Voilà. Mais il n'a pas l'imprimature de tout le monde. Non, mais ni la bénédiction de tout le monde. Bon, tout à fait catholique. Oui, bien sûr. Le taoïsme, le bouddhisme, le tai chi, donc vous avez été professeur pendant 7 ans, j'ai déjà dit, et vous étiez avec un surnom en tant que bouddhiste, vous appeliez Karmazopa. Et Karmazopa, ça veut dire le patient. Ouais. Le patient, le malade ou le patient? Non, le patient, la patience. C'est une des vertus à développer dans le bouddhisme. Voilà, alors vous êtes mystique, d'accord, mais on peut, et alors là vous tirez la boulet rouge dessus, on peut dire aussi que vous êtes malade, psychiatriquement parlant, que votre esprit est trop imaginatif, trop perturbé, et ça, vous recadrez les psychiatres, etc., en disant, attendez, ça va, on peut avoir des mystiques qui se la pètent et puis qui tombent là-dedans parce qu'ils veulent absolument avoir Jésus avec eux, et puis ils se plonge dans des pathologies psychiatriques, mais vous, non, et d'autres, non, parce que stigmate, on ne va pas les créer en étant maladie psychiatre, parce que connaissance de choses incroyables, voilà, là, il y a preuve d'un côté mystique autre que psychiatrique. Oui, en plus, dans les problèmes de psychiatrie, il y a un mal-être en général. On est malade parce que ça pose problème dans la société. Et puis voilà. Il y en a plein qui discutent avec Dieu et qui sont fatigués. Hein. Mais tant que ça pose problème à personne, qui se sentent bien dans leur peau, je vois pas où est le problème psychiatrique. Oui, mais c'est pas des vrais mystiques pour autant. J'en connais pas. Hein. Je connais 2 ou 3 schizophrènes. Ça veut dire que j'en ai rencontré. Oui. J'en connais 2 ou 3, c'est vrai. Oui. Schizophrènes, dont un dit être en contact avec le Christ. Oui. Voilà. Et après, si on creuse un petit peu, on se demande si c'est pas une mauvaise entité du bas astral plus qu'autre chose. Hein. Difficile à dire de l'extérieur, mais bon. Ça se voit vite. Moi, j'ai jamais eu de diagnostic de schizophrénie. Non, vous avez consulté quand même. Même pas. Non, mais vous continuez à avoir ça peut pas être de la schizophrénie ni une maladie mentale parce que vous avez des cas concrets mystiques. Parlons de cette apparition de la photo de la Sainte Vierge dans cette voiture de location. Il n'y avait aucune raison. Mais racontez-nous ça. Puis après, on écoutera un petit peu de musique parce qu'il faudra qu'on s'en remette. Mais racontez-nous cette histoire qu'on retrouve dans le livre. Aux portes du paradis, on voit même la photo de la Sainte Vierge qui est là. Regardez, hop là. Voilà, donc, voilà. Si je parle de mes rêves, de mes songes, de mes expériences, c'est vrai que ça n'apporte rien à personne, à part moi-même. En fait, on n'est pas obligé de me croire. Mais quand ce sont des signes physiques, matériels, ça, c'est vraiment plus étonnant. Et il m'arrivait pas mal de choses aussi, des signes physiques aussi. Bon, celui-ci, donc je parlais tout spécialement de cette expérience à laquelle je ne m'attendais pas du tout, puisque j'étais dans le cadre de mon travail, de mon boulot, et pendant quelques minutes, j'ai dû garer ma voiture, la voiture du travail, de la société, pour faire une affaire. Bon, et au moment où je reviens, donc je m'installe dans la voiture, et devant le levier de vitesse, je vois une image. Donc je la ramasse, je la regarde, et c'était la Vierge Marie. Mais une représentation que j'avais jamais vue avant, que je connaissais pas du tout. Voilà. Et donc la porte était bien fermée. Et ce qui est curieux, c'est que c'est arrivé vraiment à ma date anniversaire, mais à la minute près, quoi, quasiment. Le jour de mon anniversaire, à l'heure et à la minute de mon anniversaire. Quoi. Voilà. C'est ça, deux choses. Personne n'a pu mettre cette photo, cette image de la Vierge Marie dans la voiture.
Les vitres étaient fermées, je l'avais pas vu avant, et ensuite, dans les jours qui ont suivi, j'ai fait une enquête. Sur cette image. Voilà. Donc j'ai demandé à mes collègues, parce que dans la société, on n'était que 3 à pouvoir conduire cette voiture. Ce jour-là, j'étais seul, en plus. Et donc j'ai fait une enquête autour de moi. Personne n'a jamais vu cette image, et ils connaissent même pas ce que c'est, et ils sont tous athées, de toute façon. Donc je vois pas d'où ils auraient sorti cette image, et bon, ils m'ont tous assuré qu'ils connaissaient pas. Voilà. Mais rien que par le fait du moment où ça s'est passé à ma date anniversaire précise, je trouve ça étonnant. Un cadeau d'anniversaire, bien entendu. Et cette représentation de la Vierge se retrouve... C'est en Espagne. Alors j'ai fait une enquête ensuite sur Internet et j'ai trouvé cette représentation qui représente Notre-Dame des Douleurs, des 7 douleurs. 7 douleurs. Et qui est une apparition de la Vierge Marie en Espagne, près de Madrid, à El Escorial. Une apparition qui s'est passée récemment, dans les années 80-90, qui s'est arrêtée maintenant, qui a duré quelques années. Donc c'est une dame qui était voyante et qui voyait cette apparition et qui a recueilli des cahiers entiers de textes des messages de la Vierge Marie. C'est pas une expérience mystique, ça. Bon, il y a d'autres Notre-Dame de l'Espérance. Je préfère que Notre-Dame des Douleurs, mais c'était pas les mêmes apparitions et c'était pas dans le même pays. Très bien, eh bien, méditons en écoutant un petit peu de musique.